Chapitre 34. Le sermon sur la montagne, les béatitudes, 5e partie. Jésus se lève et va à sa nouvelle place au milieu de la foule éparse parmi les bosquets. En premier lieu, je vous rappelle que c'est vendredi. Maintenant, je vous dis que ceux qui craignent de ne pouvoir regagner à temps leur maison ou n'arrivent pas à croire que Dieu donnera demain la nourriture à ses fils, peuvent se retirer tout de suite pour que la nuit ne les surprenne pas en route. Sur toute la foule, une 50aine de personnes se lèvent. Les autres restent où elles sont. Jésus sourit et commence à parler. Vous avez appris qu'il a été dit autrefois « Ne commets pas l'adultère ». Ceux parmi vous qui m'ont entendu dans d'autres endroits savent que plusieurs fois j'ai parlé de ce péché, parce que, faites bien attention, ce péché n'intéresse pas une seule personne, mais intéresse 2 ou 3 personnes. Et je m'explique. Celui qui commet l'adultère pêche pour lui-même, il pêche pour sa complice, il pêche en portant au péché la femme ou le mari trahi qui peuvent en arriver au désespoir ou à pécher eux-mêmes. Ceci pour le péché consommé. Mais je vous dis en plus, je vous dis, non seulement le péché consommé, mais le désir de le consommer est déjà péché. Qu'est-ce que l'adultère? C'est le désir fiévreux de celui ou de celle qui n'est pas à nous. On commence à pécher par le désir, on continue par la séduction, on complète par la persuasion, l'acte couronne le tout. Comment commence-t-on? Généralement par un regard impur, et cela nous ramène à ce que je disais auparavant. L'œil impur voit ce qui est caché à celui qui est pur, et par l'œil la soif entre dans le gosier, la faim dans le corps, la fièvre dans le sang. Soif, faim, fièvre charnelle, c'est le commencement du délire. Si l'autre, la personne regardée, est honnête, celui qui délire reste seul à se retourner sur des charbons ardents, ou bien il en arrive à calomnier pour se venger. Si elle est malhonnête, elle se fait complice du regard, et alors commence la descente vers le péché. Aussi, je vous dis, celui qui regarde une femme en la désirant a déjà commis l'adultère, car dans sa pensée, il a déjà commis l'acte qu'il désire. Plutôt que cela, si ton œil droit est pour toi occasion du scandale, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi être borgne que de tomber pour toujours dans les ténèbres infernales. Et si ta main droite a péché, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux pour toi avoir un membre de moins plutôt que de tomber tout entier dans l'enfer. Il est vrai qu'il est dit que ceux qui sont difformes ne peuvent servir Dieu dans le temple. Mais après la vie, ceux qui sont difformes de naissance, s'ils sont saints, ou ceux qui le sont par vertu, deviendront plus beaux que des anges et serviront Dieu en l'aimant dans la joie du ciel. Il a été dit aussi que celui qui renvoie sa femme lui donne un libellé de divorce. Mais c'est une chose à réprouver. Elle ne vient pas de Dieu. Dieu dit à Adam, « C'est la compagne que j'ai faite pour toi. Croissez et multipliez-vous sur la terre, remplissez-la et soumettez-la à votre pouvoir. » Et Adam, rempli d'une intelligence supérieure, car le péché n'avait pas encore troublé sa raison, sortie parfaite de Dieu, s'écria « Voilà enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera virago, c'est-à-dire un autre moi-même, parce qu'elle est tirée de l'homme. Pour ce motif, l'homme laissera son père et sa mère, et les deux seront une seule chair. Et avec l'éclat d'une splendeur accrue, l'éternelle lumière
approuva avec un sourire ce qu'avait dit Adam et qui devint la loi première, irréformable. Maintenant, si à cause de la dureté toujours plus grande de l'homme, le législateur humain dut faire une nouvelle loi, si à cause de l'inconstance croissante de l'homme, il dut mettre un frein et dire « Si pourtant tu l'as répudiée, tu ne peux la reprendre », cela n'efface pas la loi première, authentique, née au paradis terrestre et approuvée par Dieu. Moi je vous dis, quiconque renvoie sa propre femme, excepté le cas de l'adultère bien établi, l'expose à l'adultère, parce que, en effet, que fera dans 90% des cas la femme répudiée? Elle fera un second mariage. Avec quelles conséquences? Oh, il y en aurait à dire sur ce sujet. Ne savez-vous pas que vous pouvez provoquer des incestes involontaires avec cette manière d'agir? Que de larmes versées pour une luxure. Oui, une luxure. Cela n'a pas d'autre nom. Soyez francs, on peut tout surmonter quand l'esprit est droit, mais tout se prête à motiver les satisfactions de la sensualité quand l'esprit est luxurieux. Frigidité de la femme, lourdeur, inaptitude aux affaires, humeur grincheuse, amour du luxe, on peut tout surmonter, même les maladies, même l'irascibilité, si on s'aime saintement. Mais comme après quelque temps on ne s'aime plus comme au premier jour, voilà qu'alors on regarde comme impossible ce qui est plus que possible, et l'on jette une pauvre femme à la rue, et on l'envoie à sa perdition. Commet l'adultère celui qui répudie sa femme, et celui qui l'épouse après la répudiation. Seule la mort rompt le mariage. Souvenez-vous-en. Et si vous avez fait un choix malheureux, portez-en les conséquences comme une croix. Vous serez deux malheureux, mais saints. Vous ne ferez pas de vos enfants des êtres plus malheureux, ces innocents qui ont davantage à souffrir de ces situations difficiles. L'amour de vos enfants devrait vous faire réfléchir 100 et 100 fois, même dans le cas de la mort du conjoint. Oh, si vous savez vous contenter de ce que vous avez eu et auquel Dieu a dit « Cela suffit », si vous saviez, vous veufs et vous veuves, voir dans la mort non pas un amoindrissement, mais une élévation à une perfection de procréateur. Être mère, même pour la mère défunte, être père, même pour le père disparu. Avoir deux âmes en une, recueillir l'amour des enfants sur les lèvres refroidies de la personne qui meurt et dire « Pars en paix, sans crainte pour ceux qui sont venus de toi. Je continuerai à les aimer pour toi et pour moi, de les aimer deux fois. Je serai père et mère, et l'infortune de l'orphelin ne pèsera pas sur eux. Ils ne connaîtront pas la jalousie naturelle de l'enfant du conjoint remarié pour celui ou celle qui prend la place sacrée d'une mère, d'un père appelé par Dieu à une autre demeure. Fils, mon enseignement arrive à sa fin, comme va vers sa fin le jour qui déjà décline, avec le soleil, vers l'Occident. De cette rencontre sur la montagne, je veux que vous vous rappeliez les paroles, gravez-les dans vos cœurs, relisez-les souvent, qu'elles soient pour vous un guide perpétuel. Et par-dessus tout, soyez bons avec ceux qui sont faibles. Ne jugez pas pour n'être pas jugés. Souvenez-vous qu'il pourrait arriver le moment où Dieu vous rappellerait « C'est ainsi que tu as jugé. Tu savais donc que c'était mal. Tu as donc commis le péché en sachant bien ce que tu faisais. Maintenant, subis ta peine. » La charité est déjà une absolution. Ayez la charité en vous, pour tous et à tout propos. Si Dieu vous donne tant de secours pour vous garder droit, ne vous enorgueillissez pas, mais cherchez à monter, si longue que soit l'échelle de la perfection,
et tendez la main à ceux qui sont fatigués, ignorants, à ceux qui sont victimes de subites déceptions. Pourquoi regarder avec tant d'attention le fétu dans l'œil de ton frère si tu ne te soucies pas d'abord d'enlever la poutre qui est dans le tien? Comment peux-tu dire à ton prochain « Laisse-moi enlever ce fétu de ton œil » alors que t'aveugle la poutre qui est dans le tien? Ne sois pas hypocrite, fils. Enlève d'abord la poutre que tu as dans le tien, et alors tu pourras enlever le fétu à ton frère sans l'abîmer complètement. Évitez aussi l'imprudence comme le manque de charité. Je vous ai dit, tendez la main à ceux qui sont fatigués, ignorants, victimes de déceptions imprévues. Mais si c'est charité d'instruire les ignorants, d'encourager ceux qui n'en peuvent plus, de donner de nouvelles ailes à ceux qui, pour de multiples raisons, ont brisé les leurs, c'est une imprudence de dévoiler les vérités éternelles à ceux qui sont infectés par le satanisme. Ils s'en empareront pour jouer aux prophètes, pour se glisser parmi les simples, pour corrompre, détourner, souiller de manière sacrilège les choses de Dieu. Respect absolu, savoir parler et savoir se taire, savoir réfléchir et savoir agir. Voilà les vertus du vrai disciple pour faire des prosélytes et servir Dieu. Vous avez une raison, et si vous êtes juste, Dieu vous donnera toutes ces lumières pour guider encore mieux votre raison. Pensez que les vérités éternelles ressemblent à des perles. On n'a jamais vu jeter des perles au pourceau qui préfèrent des glands et de puantes eaux de vaisselle aux perles précieuses. Il les piétinerait sans pitié, et après, furieux d'avoir été trompé, il se retournerait contre vous pour vous mettre en pièces. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ceci pour maintenant et pour plus tard. Je vous ai parlé longuement, mes fils. Écoutez mes paroles. Celui qui les écoute et les met en pratique est comparable à un homme réfléchi qui, voulant construire une maison, choisit un terrain rocheux. Certes, il peinera pour faire les fondations. Il lui faudra travailler avec le pic et le ciseau, se durcir les mains et se fatiguer les reins. Mais ensuite, il pourra couler la chaux dans les fentes de la roche et y poser les briques serrées comme dans une muraille de forteresse, et la maison s'élèvera solide comme une montagne. Que viennent les intempéries, les ouragans, que les pluies fassent déborder les fleuves, que les vents soufflent, que les flots la frappent, la maison résistera à tout. Ainsi en est-il de celui dont la foi a de solides fondations. Au contraire, celui qui écoute sans se laisser pénétrer et ne s'efforce pas de graver mes paroles dans son cœur parce qu'il sait que pour cela il devrait se donner de la peine, éprouver de la souffrance, extirper trop de choses, celui-là est semblable à celui qui, par paresse et sottise, construit sa maison sur le sable. Sitôt que viennent les intempéries, la maison vite construite aussi vite s'écroule, et l'imbécile regarde désolé les décombres et l'anéantissement de son capital. Et ici, il ne reste qu'une ruine qu'on peut réparer en faisant des frais et en se donnant du mal. Mais pour l'édifice d'un esprit qui s'est écroulé parce qu'il était mal bâti, il ne reste plus rien pour la reconstruction. Dans l'autre vie, pas de construction. Malheur à celui qui n'a que des décombres à présenter. J'ai fini. Maintenant je descends vers le lac et je vous bénis, au nom du Dieu un et trin. Que ma paix soit avec vous. Mais la foule crie « Nous venons avec toi, laisse-nous venir. Personne n'a des paroles comme les tiennes. » Et ils se mettent à suivre Jésus qui descend non pas du côté par où il est monté, mais par le côté opposé, et s'en va directement vers Capharnaüm. La descente est plus abrupte,
mais beaucoup plus rapide, et ils ont vite fait d'arriver au pied de la montagne qui débouche dans une plaine verte et fleurie. « 1943, Maria Valtorta, paralysée dans son lit, voit la vie de Jésus et décrit parfaitement la Terre Sainte. L'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta est une œuvre exceptionnelle. Elle devrait faire la une de tous les journaux. C'est peut-être le phénomène le plus important du XXe siècle. Faisons rapidement une petite enquête. Le manuscrit de 1943 à 1950, Maria Valtorta écrit 122 cahiers, soit au total 15 000 pages. Regardons bien ce manuscrit. Que remarque-t-on ? Elle a écrit d'un seul trait, sans aucune rature, phénomène unique dans toute la littérature mondiale. Les manuscrits de tous les grands auteurs comme Pascal ou Shakespeare ont tous de nombreuses corrections. Il est impossible à une personne d'écrire une telle qualité théologique et spirituelle d'un seul trait. La science, la visionnaire, paralysée dans son lit, décrit parfaitement la Terre Sainte. Depuis maintenant 70 ans, une quarantaine de spécialistes constatent que tout ce qui est vérifiable correspond à la réalité sur le terrain. Des fouilles archéologiques confirment des dizaines de monuments qu'elle avait parfaitement décrits des années plus tôt. Comme le tombeau de Rachel, qu'elle décrit carré surmonté d'un dôme. Or, à l'époque où elle écrit, il est rectangle, car on avait construit une salle pour abriter les pèlerins. Pourtant, Maria ne tombe pas dans le piège, elle décrit bien une seule pièce carrée, tel qu'il était il y a 2000 ans. Comment aurait-elle pu le deviner ? Dans ses visions, elle place la Sainte Famille en Égypte, à Matarea, banlieue du Caire. Tout le monde sait qu'il y a 3 pyramides à l'horizon. Comment se fait-il qu'elle n'en voit qu'une ? Effectivement, de Matarea, qui est au nord-ouest, on aperçoit à l'horizon, vers le sud-ouest, une seule pyramide, car de cet endroit, Khéops cache Képhrène et Mykérinos. Il semble que la visionnaire ait vraiment été là, à cet endroit, pour décrire la scène. Elle décrit par exemple Simon-Pierre à Capharnaüm le 11 mars 27 sur le lac. Il pêche par une nuit de pleine lune. Alors allons vérifier. On prend un logiciel d'astronomie, on le cale en l'an 27, mois de mars, 11e jour. Qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, c'est une nuit où la lune est au zénith à 0h52. Grâce au logiciel d'astronomie qui n'existait pas de son temps, on contrôle des centaines de détails chronologiques du ciel et des étoiles qu'elle décrit. Les centaines de déplacements de Jésus sur 3 années de vie publique s'avèrent cohérents en fonction des lieux de départ et des distances parcourues. Ce ne sont pas quelques coups de chance, mais des centaines de déplacements sur les 3 années de vie publique où Jésus aurait fait plus de 6000 km. Les confirmations sur le terrain sont tellement nombreuses que sont même organisés des pèlerinages en Terre Sainte sur les pas de Jésus d'après Maria Valtorta. On va par exemple retrouver le site des grottes d'Arbela, parfaitement décrit par la voyante. Elle parle d'une pente difficile à grimper où les apôtres sont en sueur. Il y a à leurs pieds des buissons épineux dans lesquels s'accrochaient leurs manteaux. Ils prennent un chemin d'âne. Au milieu des plantes grasses, on reconnaît l'aloe vera. Les disciples logent pendant 1 semaine dans des grottes à taille humaine. On retrouve même la grotte supérieure, indiquée par la voyante, dans laquelle logeait le Christ lui-même. Nous avons maintenant 18 000 vérifications dans toutes les disciplines, avec 99,9% de confirmation qu'elle décrit bien la Terre Sainte telle qu'elle était il y a 2000 ans. Sans une aide surnaturelle, il est absolument impossible à une personne paralysée, dans son lit, sans la télévision ni Internet, de parler avec une telle précision. La qualité des écrits, tout ce qu'elle voit, est en accord avec la révélation publique. Ce qui est confirmé par de nombreux théologiens. Déjà 3 papes en témoignent. Le 26 février 1948, Pie XII autorise la publication et donc la lecture. La secrétaire de Paul VI félicite le père Roschini pour son livre « La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta ».
Le cardinal Divitz assure que Jean-Paul II lisait l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Le père Roschini, directeur de l'Université théologique mariale du pape, écrit « Aucun autre écrit marial, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu, une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse que les écrits de Maria Valtorta. » Des visions pour notre temps. Que voit Maria Valtorta? L'enfance de Marie, celle de Jésus, de nombreuses scènes de la vie publique, la passion, la résurrection et la fondation de l'Église. L'authentique histoire de l'incarnation, Dieu fait homme, devient accessible. Il est là, devant le lecteur. Avec ses gestes et ses paroles, et mieux que les apôtres, on peut lire et relire ce qu'il enseigne. C'est peut-être le plus grand cadeau que nous ait fait la providence de Dieu en ce début de 3e millénaire. Pour découvrir les visions de Maria Valtorta, vous pouvez lire le début de la vie publique de Jésus dans le 2e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, ou démarrer par l'enfance de Marie dans le 1er volume.